Le drapeau vert a été brandi, la grille de départ de ce peloton de la catégorie Master Senior Cup Gentleman qui prend possession du karting de gang pour la première de ces 2 manches qualificatives au programme. Mathieu Delboeuf et Noah Mengal sur la première ligne de la grille de départ, alors que le 671 est toujours coincé malheureusement dans la capacité de sortir de la pré-grille, semble-t-il. C'est Jasper Lennartz, voilà qui est inattendu malheureusement pour Jasper. J'espère pour lui qu'il va pouvoir rejoindre la ronde alors qu'il était 3e sur cette grille de départ pour sa première participation. François-Xavier Venet l'accompagne sur cette 2e ligne de la grille avec Björn Verham et Sky de Fourny sur la 3e. 4e ligne de la grille, Maxime Van Schonewinkel et Vincenzo Schiacchi. Puis nous avons Dylan Dekers, Jim Ringelberg sur la 5e ligne, suivi de Ken Veril, Jan Van Hache, Hugo Ravet, Michael Honnet, Junior Jomot, Léon Leinsveld, Marit Schurman, Julien Ramos et Olivan Failly en dernière position sur cette grille de départ. Olivan Failly qui donc, que l'on retrouve en catégorie Senior Cup. Ça fait plaisir, lui, dont on a suivi la progression au fur et à mesure des différentes classes de la IAME Series Benelux et qui s'essaye à la catégorie Senior Cup sous les couleurs du team VDK Racing. Ça va être intéressant de voir ce que Oliver Failly peut nous faire avec son casque blanc, aisément reconnaissable là-bas, juste en queue de peloton. Une qualification qui ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices, malheureusement. Et en parlant d'auspices, vous voyez que le vent est relativement soutenu ici sur le karting de Genk. 20 degrés dans l'air, comme hier, mon cher Alex. Donc des températures et des conditions similaires à ce que nous avions pour la journée de samedi. Pas de signe de pluie à l'horizon, ce qui est assez rare pour être souligné dans la région du Limbourg. On sait que ça peut très vite évoluer. Yes. Et je vais donc me taire pour ce qui est de la météo. Je vous laisse jinxer les pilotes en piste si vous le désirez. We're not going to do that today. All I can say is I've just had that wonderful little chat with Eloin Poissonnet. Really looking forward to, he was very, very happy with how the race went. But the humidity, I'm actually feeling a little bit more perspiration than we did yesterday when we were doing the interviews. So the humidity is actually increasing downstairs. So the drivers are going to be feeling it a little bit more. I mean, especially with what these drivers are wearing, AAA and Nomex FI homologated race suits, race helmets, boots, gloves, and they've got a very, very hot engine and a water-filled radiator to their left-hand side. But here comes what we always love on a Sunday. Masters, Senior Cup and Gentlemen. Delboeuf and Mengal on the front row. But Delboeuf will be on the left-hand side of your screens. Oh, that was very, very close there for Noah Mengal. But Mathieu Delboeuf leads the field into turn number 1. Jasper Leenerts now exits the dummy grid. So had to start from the repair area. A little bit of side-by-side good action going through into turn number 3. Also, all of our Yami warriors should be applauded, even if they haven't been able to finish a race. They all put their hearts and souls into this competition. So we have to applaud everyone, but look at that move up the inside. Noah Mengel's going to get mugged here. Oh, my dearie me. Bjorn Verham, and I think that was FX Venet going through at the same time at turn 6. So Bjorn Verham through for P2. François-Xavier Venet now leads the way in Senior Cup. Oui, intéressant effectivement ce dépassement de la part de FX Venet dans ce premier tour de cette première manche Master Senior Cup Gentleman. Depuis la pole, aucun souci pour Mathieu Delboeuf. Véritablement l'homme à battre depuis l'entame de cette saison. Lui qui a déjà gagné le titre de champion de Belgique à plusieurs reprises, tant en Senior Cup qu'en Master. Alors que c'est la bagarre pour l'instant qui fait rage avec Dilano Dekers et Björn Verham là-bas. En pleine explication pour le gars à la 4e place potentiellement. Maxime Van Schonewinkel juste derrière. Venet qui est à rétrograder. François-Xavier Venet il est 7e pour l'instant. Mengal toujours 2e. C'est Sky de Fourny qui s'est glissé en 3e position là-bas. Derrière Mathieu Delboeuf. Delboeuf qui est passé de la catégorie Senior Cup à la classe Master cette saison. Après avoir gagné le trophée la saison précédente en Senior Cup, Mathieu Delboeuf. Avant, il fut une époque, puisque ça n'a pas toujours été le cas, qu'il avait cette distinction d'âge entre Senior Cup et Master. Donc, étonnamment, Mathieu Delboeuf a gagné précédemment le titre à l'époque de la catégorie groupée Master. Il a fait de même en Senior Cup à partir de la distinction. Et maintenant, il se retrouve dans les Masters de par son âge, au-delà des 30 ans. Je ne dis pas que je lui ai dit ça. Mais le voilà, en tout cas, Mengal for the lead overall. Les beaux jours de la classe. Brilliant move there by Noah Mengal. Just timed it to perfection. And Mathieu Delboeuf, well, you don't really want to fight that kind of move because if you move once and you block that line, and the driver behind you has got that slipstream, but now there's the peloton.
I count 7 drivers, rounded out by François Xavier Venet, the 618, Jim Ringleberg on the right chassis, known under the SWRD brand, Simon Wright Racing Developments, originally based down in Kent, now based in Cambridgeshire. The brand has been around since 1978, but has been mainly used as a chassis provider in the United Kingdom. It's the first time we've actually seen a chassis over in Europe for a very, very long time, if at all. And Jim Ringleberg is wringing the neck of that right chassis. He's up now into 8th position. Maxim van Schoenwinkel has got through on Bjorn Verham. There is a bit of a struggle for position. Sky de Fourny has got Delano Deckers in the 695 breathing down the back of his race overalls as they go through turn number 4. Now into turn 5. Back onto the Europolan we go once again. 6 minutes and 45 seconds plus an additional lap remaining in this opening qualifying heat out of 2 for Senior Cup Masters and Gentlemen. Delboeuf, the leading Masters. Jan van Asch, currently 12th, which is where he qualified as per the amended. I think there was some possible amendments in the results, but Olivier Fay up into 14th position from effectively 19th on the grid. Jasper Leynitz is trying to close time in on the rest of the field, but he's been on the back foot ever since he came out of the dummy grid. Mathieu Delboeuf getting closer. Delano Deckers fires it up the inside of Sky de Fourny through at turn 1. And they've got Maxim van Schoenwinkel in the 633 just behind them. 633, so with Victory Lane karting on the Kart Republic chassis. So Maxim van Schoenwinkel closing in on Sky de Fourny into turn number 6. So battle for the overall lead between Noah Mengal and Mathieu Delboeuf, with Mengal leading Senior Cup, Delboeuf leading Masters, and then it's everyone else, the 3 behind, squabbling for the final 2 positions in the top 3 for the Senior Cup division. But change for 4th position, it looks like. And yes, that is Maxim van Schoenwinkel versus Sky de Fourny. François Xavier Venet trying to do what he can, but de Fourny responds up the inside of van Schoenwinkel. And look at how audacious François Xavier Venet, that's textbook FX right there. He went, right, I saw a gap, I'm going for it, did it. Ouais, got the job done. Magnifique de la part de François-Xavier Venet, de retour en 4e position là-bas face à Sky de Fourny, Evans Schoenwinkel, Björn Verham également dans ce groupe de 4 acharnés. En tête, eh bien Noah Mengel, Mathieu Delboeuf, le duel des protagonistes de la dernière manche ici à Genk. La bataille pour le titre est également en toile de fond entre ces deux-là. Candidats respectivement à leur propre succession, en tout cas dans le cas de Mathieu Delboeuf en Senior Cup. Du côté des Masters, l'année passée, c'était Jim Ringelberg qui a fait main basse sur le titre. Noah Mengel a de bonnes chances, pour l'instant, Mathieu Delboeuf a de bonnes chances d'aller chercher ce sacre s'il continue à ce rythme pour Noah Mengel. Il pourrait donc succéder à Mathieu Delboeuf, passer du côté des Masters. Là où la saison précédente, c'était donc Mathieu Delboeuf en Senior Cup, passé maintenant en Master, Jim Ringelberg en Master, toujours en Master, mais Delboeuf est là pour l'affronter. Donc c'est ouvert en Senior Cup. Nous voyons ce que Noah Mengel peut faire, mais pour l'instant, il va devoir résister à la pression de Mathieu Delboeuf juste derrière. 3e place, Dylan Odecker, c'est un petit peu isolé, profitant des soubresauts entre François-Xavier Venet et Björn Verham, séparé par un mouchoir de poche. Bien, Maxim van Schoenwinkel 6, suivi de Jim Ringelberg 7e, Sky de Fourny, Leon Leisveld et Vincenzo Schiacchi qui ferment la marche en 10e position. En attendant de voir un changement avec un peu moins de 4 minutes et un tour, mon cher Alex. Yes. Quelques informations que nous avions omis de vous préciser après la séance qualificative, puisque j'avais comme un point d'interrogation de voir en fait Jim Ringelberg 10e sur la grille. Il avait signé le 14e chrono lors des séances ce matin. Eh bien, la raison, elle est toute trouvée, c'est que plusieurs pilotes ont écopé de pénalités à l'issue de la séance qualificative. Ces pilotes sont le 651 Hugo Ravet et le 682 Leon Leisveld qui ont été pénalisés de plusieurs secondes. Et nous avions Olivier Failly qui démarrait depuis la queue du peloton suite à une décision des stewards de disqualifier le pilote VDK de la série qualificative, permettant donc à certains des pilotes, dont Jim Ringelberg, de gagner quelques positions sur cette grille de départ. Yeah. Voilà le pourquoi du comment. Mais Olivier Failly, pour l'instant, il est occupé à remonter 7 places de mieux en 12e position. Certainement une revanche à prendre pour le jeune Olivier Failly de Team VDK après sa mésaventure en qualification.
Jasper Lenitz has pulled the cart into the pit lane, unfortunately, on lap number 4, so he's retired from the race. Maybe the technical problems that he was suffering from have re-exacerbated over the course of the 3 laps that he managed to complete. Jim Ringelberg closing in on Maxim van Schoenwinkel as the leaders cross the line with 2 minutes and 30, plus an additional lap to go. Delboeuf 2 tenths behind. Mengal, Dekkers, Venet, Verham, van Schoenwinkel, and Ringelberg rounding out the top 7. Leon Leinsveld now up 8 positions, up to 8th place. Then you got Vincenzo Schilacci and Olivier Fay rounding out your top 10 overall. The top 9 covered by just under 5 seconds after 8 laps of racing, as the leaders make their way through into turns 7, 8 and 9. And Delboeuf at any moment could pull the pin and get his way past Noah Mingal. They come out of turn number 10 on the short chute, down into Cafe Corner at turn number 11. Delboeuf not even a quarter of a cart length behind Mengal. Into turn 13, through on the apex. Now carry the speed. It's a bit like Woodcote and Luffield. Mechanical black flag for Delano Dekkers. Dekkers, who's running P3, has just received the mechanical black flag. So obviously there's something awry, and it is the right side of the rear bumper that is dragging on the ground. Pas de chance en effet pour Dilano Dekkers, malheureusement. Il va devoir rentrer au stand. Il aura 3 tours pour obéir aux directives des stewards et de la direction de course, malheureusement. Un souci mécanique au niveau de son châssis. Et ça veut dire, alors qu'il est en 3e position, Dilano Dekkers, ses courses, malheureusement, bien clôturées avant son drapeau à damier. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, ça s'observe, ça ne s'attaque pas, ça ne se gêne pas encore de trop entre Noah Mengel et Mathieu Delboeuf, nos 2 leaders pour l'instant. Ils ont bien compris que ça ne sert à rien de commencer à faire des bêtises en première manche. Confirmation donc que Sky de Fourny, ça c'est une autre nouvelle. Sky de Fourny, le pilote des cartes dans les pâquerettes. Que s'est-il passé pour Sky? Eh bien, 2 annonces coup sur coup. Dilano Dekkers vient de rentrer au box après son drapeau mécanique. Et un souci pour Sky de Fourny. Serait-ce possible que les 2 incidents soient liés et qu'après le retrait de Jasper Van Aert, Sky de Fourny qui rentre au box, Dilano Dekkers qui perd du terrain aussi, il est toujours en piste, Dilano, derrière Jim Ringelberg qui vient de le doubler, mais il doit rentrer au stand comme le précise le règlement. Est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait eu quelque chose que nous avons manqué entre Sky de Fourny et Dilano Dekkers qui signifierait que le pare-choc a été légèrement déclipsé du côté de Dilano après un contact éventuellement avec Sky de Fourny. Ce n'est qu'une supposition à ce stade, mais quoi qu'il en soit, les deux rencontrent quelques soucis dans cette première manche qualificative. L'avant-dernier tour sur le point d'être bouclé. Et pour l'instant, Mathieu Delboeuf qui tient en joue-bout Noah Mengal qui n'est pas encore parvenu à trouver une quelconque ouverture. Est-ce que ça pourrait éventuellement se profiler dès le premier virage? Il se renifle à la corde, il entrouvre la porte, un coup de pied dedans. C'était proche de passer. Mais Mathieu Delboeuf résiste, car à la touchette. Mengal qui doit s'incliner provisoirement peut-être. Mais Delboeuf est bien décidé à conserver cette première place coûte que coûte. Ils ne sont pas nés la dernière pluie, évidemment, ils se connaissent bien. Le petit coup d'œil dans le rétro. Mengal était proche éventuellement de prendre l'avantage. Ça s'est joué à rien. J'ai eu peur l'espace d'un instant que les roues se touchent et qu'on les retrouve tous les deux dans le bac à gravier. Ça continue de plus belle. Une dernière tentative peut-être dans le chef de Noah Mengal. Yeah, well, Noah Mengal, I think, got a bit of a scare when he fired it up the inside of turn 3 on Mathieu Delboeuf. And, well, that was very much the case in point that Delboeuf went, you know, I'm going to keep it there. You're going to have to fight your way past me. Out of the final corner, it's going to be Mathieu Delboeuf from CG Motorsport that's going to take the win ahead of Noah Mengal, who will win in Senior Cup. 3rd place is going to go the way of Bjorn Verham, who just pips Francois Xavier Venet to the line. Maxim van Schoenwinkel rounds out your top 5. Jim Ringelberg from 10th to finish 6th in the third highest placed Masters on the field. And finishing ahead of fellow Masters driver Vincenzo Schilacci on the TB kart. Leon Leinsveld started 16th up to 8th at the end ahead of Olivier Fay and Hugo Ravet, who round out the top 10. Julien Jomot, Jan Van Asch, Julien Ramos, Michael Honey and Marath Schurman round out your 15 strong finishers. And 2 laps to go. Delano Dekkers with a loose right side rear bumper. Kian Verheul retiring also on the same lap with Sky de Fourny out on lap 7. And Jasper Lenitz, having despite started from the dummy grid, ends up retiring on lap number 4.